je ne viens pas me rallier totalement, mais je vais un peu évoquer une dimension. Nous savons que la production dépend aussi des saisons, comme les camarades venaient de le dire. Mais pourquoi ne pas des fois diversifier la production? C'est-à-dire, au lieu de cultiver peut-être le maïs ou consacrer les 100 hectares de maïs dans le territoire de Kazumba, cibler peut-être un autre territoire où vous identifiez la production qui soit adaptée à ces territoires-là. Oui, je disais, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de diversifier la variété de production, des produits par exemple? Comme le territoire de Kazumba est apte à la production de maïs par exemple, mais le territoire de Luisa peut aussi produire peut-être des arachides, les haricots par exemple. Peut-être que en connivence ou en utilisant ces deux territoires, nous pouvons avoir une bonne production. Parce que le problème n'est pas seulement d'oser et échouer, mais le problème c'est miser aussi sur la rentabilité de ces produits. Parce que la dame ne peut pas seulement investir, mais il espère aussi gagner quelque chose ou en termes de revenus pour le mouvement. D'accord, merci beaucoup camarade. Qui était dans cette chaise-là? Il y avait une personne ici? Inconnue, non. Il y a des ingénieurs là, les ingénieurs là qui sont de la structure, mais qui ne se sont pas encore même adhérés, qui sont attirés peut-être par nos visibilités, à des fois la réalisation de certaines choses. Quand on se voit en cours de route, on se pose des questions comme ça. Ce sont eux qu'on a appris en exigence d'exécution de ce projet. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas pensé directement à dire à la dame les montants qui étaient déjà fixés, sans pourtant contacter les agricoles, donc les ingénieurs agricoles. MTDC Viva. Donc il y avait déjà les ingénieurs qui ont travaillé le projet. Donc je ne peux pas aller loin, parce que je suis le président, le conseiller consultant dans la fondation Moudipanou, donc au niveau provincial. Il m'a envoyé ces 4 grands ingénieurs, venez de Kinshasa, nous avons essayé de battre ensemble. Mais ce que moi je vais asker, parce que ceux qui viennent à Kinshasa, je crois, c'est la même logique qu'ils peuvent maintenir, mais les ingénieurs de la place, peut-être ils ont des expériences différentes que ceux qui viennent d'ailleurs, bien que la matière est la même. Donc, c'est là que je pouvais demander maintenant à vous le membre, parce que si on dit qu'on peut amortir les projets ou soit exécuter les projets avec le tracteur, ça va nous demander encore de dépenser plus. Mais si nous voulons les travailler manuellement, ça va nous faire encore reculer et chômer le temps plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc vous voulez à ce qu'on travaille avec les gens. Donc c'est là que je demanderai aussi à ceux qui ont l'expérience sur l'exécution de ces projets manuellement, de nous dire par hectare, on engage combien de personnes qui peuvent réaliser donc, 1 hectare pendant la journée. Est-ce que ça peut se faire? 1 hectare, avec combien de personnes?